Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de FC Barcelone contre Alaves, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit FC Barcelone Alaves, voilà, 14e journée de la Liga, victoire 3-1 du FC Barcelone, en tranquillité, franchement en détente, même s'il y a encore des choses qui dégoûtent, et on va rentrer, comme vous le savez, dans le vif du sujet assez rapidement. Premièrement, on prend un but en 15 secondes. Je vous dis ça, je suis en train de rire, mais c'est pas marrant, les gars. On prend un but en 15 secondes, les gars. Donc, déjà, on sort d'une débâcle contre Chelsea 3-0. Avant, on était à Bilbao, on a gagné 4-0. Donc, je me dis, la Liga, franchement, la Liga, il n'y a rien qui nous dépasse en Liga. Franchement, en Liga, l'équipe la plus effrayante, objectivement, c'est l'Atlético, qu'on va jouer mardi prochain. Et là, on n'aborde pas la rencontre, je trouve, de la meilleure manière possible. On vient dans un 3-1 où on prend un but en 5 secondes. L'Atlético, à chaque fois qu'on les a rencontrés, ils nous ont marqué un but en moins d'une minute. Donc, c'est quelque chose où on sait que voilà, il faudra s'y attendre mardi à prendre un but dans les 5 premières minutes de jeu et donc partir dans la rencontre avec un handicap. Derrière, on n'est pas le Barça de l'année dernière qui les remontadas ça se sentait, tu vois. Non, on a un Barça un peu plus limité, un peu plus friable, un peu plus. Alors que tu vois, pourtant on est censé être passé d'une saison à l'autre. On a recruté un peu, on a des nouveaux qui sont arrivés, on a des petits qui sont montés, on est censé être renforcé, mais on est un peu plus friable, beaucoup plus friable même, je dirais, que l'année dernière. Un peu moins serein, un peu moins consistant. Voilà. On peut parler aussi du départ d'Inigo Martinez. Mais voilà, on a une charnière constituée de deux jeunes. C'est impossible, ça se fait nulle part, hein, de deux jeunes non expérimentés. Donc ça veut dire que non, même les Alaves, comme ça va suffire. Après, derrière, Alaves, c'est une équipe, ils avaient beaucoup de comptes favorables, certes. Le but aussi, c'en est ça. Mais c'est aussi la dalle, tu vois. C'est quelque chose, ça m'énerve des comptes favorables. Même moi, quand je joue un match, ça m'énerve. Quand je regarde un match, je dis, ah, le bâtard, tu sais, il a eu un compte favorable. Mais c'est aussi à la dalle. C'est tellement, il t'a poussé pour que la balle, elle aille finalement là-bas, que la balle, elle est allée là-bas. Il marque leur but en 5 secondes. Derrière, nous, on marque notre but assez rapidement. Action où Rafi, l'homme du Barça, toujours, ce mec-là, je l'aime trop. Il vient un centre, voilà, passe de Gérard Martin au-dessus, ce mec-là, il a une qualité de relance, waouh. Gérard Martin et Koubarsi en charnière, peut-être que le côté défensif n'est pas si assuré que ça, mais la qualité de relance, t'inquiète pas, relance courte, relance longue, mon gars, tu peux stresser personne là-bas. Tu peux stresser personne. Il relance sur Rafinha qui est parti dans le dos. Très beau contrôle. Centre en retrait. Lewandowski qui saute. Olmo qui rate. Lamine qui vient pétarder. Donc ça veut dire on revient assez vite dans le match. Et ça se sentait, tu vois. Il y avait une précédente action. Mais plusieurs actions où Lewandowski il est assez lent. Il perd la balle. Il se fait rattraper de derrière. Dani Olmo aussi assez lent, perd la balle. Ce match-là, on aurait pu les aggraver. Ils auraient pu aussi marquer, tu vois. Ce match-là, il finit 4-3-1, mais franchement, des deux côtés, ça aurait pu marquer, même si, bon, eux, ils ont pris beaucoup de hors-jeu. Voilà, mais j'ai bien aimé sur les hors-jeux quand même. Voilà, Joan Garcia, il t'arrête quand même ton ballon, comme ça, t'as aucun regret. Tu vois, t'avais raté dans tous les cas, et voilà, il n'y a pas de souci. S'il n'y avait pas hors-jeu, ben, t'avais raté, et s'il y a hors-jeu, ben, il y a hors-jeu et t'as raté. Donc ça veut dire, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu te dis pas, ah mince, j'ai marqué, dommage, ah ça, non, voilà. T'es pas déçu, tu rentres dans ton camp, tu vas te replacer. Et donc voilà, Joan Garcia, vraiment, mec, vraiment très très solide. On va reparler de la composition parce qu'elle était un peu remaniée. Joan Garcia déjà au goal, ça bouge pas. À gauche, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi en charnière centrale. Et à droite, Eric Garcia. Donc ça veut dire vraiment, on a fait ça pour, de un, reposer le bon Koundé. Koundé, vraiment, ça se sent de plus en plus que. On dirait le football, ça lui fait chier. Tu vois, j'ai plus l'impression que ce mec-là, il prenne du plaisir à jouer. Vraiment, le foot, ça lui fait chier. Euh, Koubarsi, Gérard Martin, très pertinent dans ce match-là, 7,9 de note. Mais Gérard Martin, je suis très content de ce qu'il est en train de devenir. Hansi Flick a changé des joueurs. Il a changé Rafinha, il a changé Ferran Torres parce que Ferran Torres aussi, on va le mettre dans l'équation puisque peu importe ce qu'on en dit, c'est un mec là actuellement, il a 13 goal assists si je me trompe pas. Et l'année dernière, il était en 19-3. Donc c'est censé être juste un remplaçant neuf, hein, tu vois, c'est pas un neuf titu. 19-3, il y a certains neuf titulaires de certains clubs que je vais pas citer qui te sortent cette performance, 9 titus, et on les applaudit. Nous, c'est un remplaçant seulement. Donc ça veut dire que il l'a changé aussi, il faut l'accepter, même si il est très. Il est sur une pente qui est un peu descendante, où il n'est pas au niveau du Barça, et ça fait chier, tu vois. Il va quand même stater un minimum, même si ça ne justifie pas tout, hein. Moi, je suis là pour attendre aussi le niveau de jeu et pendant le match, l'impact dans le jeu, tu vois. Donc ça ne justifie pas tout, mais
C'est très vrai que oui, il a chié sur lui contre Chelsea, totalement, et qu'il est en dessous du niveau du Barça, mais c'est un mec qui va continuer à stater. Bon, ben, s'il fait ses stats, je ne sais pas où il fait ses stats, mais s'il les fait contre des petites équipes, c'est un peu dommage. Mais voilà, il est à l'image un peu du Barça, un peu aussi cette saison, hein, qui ne gagne que contre les petits et qui perd à chaque fois contre les gros. Les commentateurs l'ont rappelé, et donc moi aussi je le rappelle. Voilà, donc Ferran Torres peut-être fait aussi ses stats contre les petits, et donc c'est assez dommage. Dans ce milieu de terrain-là, en double pivot, on a Casado Bernal. Moi, je suis content de voir Bernal parce que c'est un mec qui, comme l'ont dit les commentateurs encore une fois, il a joué en août 2025 et c'est un mec très sérieux, la relève de Busquets. Franchement, c'est un mec, vraiment, je suis content de le voir première titularisation. Maintenant, ça se voyait que lui aussi, physiquement, tu vois, pas techniquement, physiquement, il n'est pas au niveau pas même pas du Barça, mais il peut pas entamer une rencontre en 90 minutes. Au bout de 35 minutes, c'était déjà bon pour lui, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, il faut lui donner du temps de jeu en fin de match. En début de match aussi, des petites titularisations, mais vous n'étonnez pas si pour l'instant, il ne joue qu'une mi-temps. Déjà, pour l'instant, il joue qu'une mi-temps. C'est-à-dire que voilà, il est essoufflé sur le terrain et donc il ne peut pas montrer son plein potentiel. C'est un mec quand il va pouvoir jouer un peu plus longtemps, juste 60 minutes, hein, on ne demande pas plus. Hein. C'est des mecs qui utilisent beaucoup le cerveau, qui sont beaucoup réfléchis, donc ça veut dire on n'en demande pas plus. Dès qu'il va pouvoir jouer un peu plus longtemps, ce mec-là, il va être très très fort. Casado, aujourd'hui, j'ai pas trouvé bon. Casado, j'ai pas trouvé bon, j'ai pas trouvé pertinent défensivement. Je l'ai pas trouvé voilà, assez rassurant. Ses passes, beaucoup de passes ratées. Beaucoup de passes ratées de la part de mon gars Casado. Et donc là, on est dans un double pivot, en fait, finalement, où tu as Casado qui a un milieu défensif, hein, moi je le vois que comme ça, et tu as Bernal qui a un temporisateur. Donc ça veut dire, c'est un mec qui, tu lui fais la passe, si le jeu il va trop vite, il calme tout le monde, il régule le temps. Donc voilà, c'est un mec, pour moi c'est son rôle à Bernal, c'est les mecs à la Busquets, voilà, tu peux pas me presser et je régule le temps, le tempo de l'équipe pour qu'il se calme, pour qu'il sache quand on doit se reposer, pour qu'il sache quand il faut accélérer. Mais à côté de moi, tu mets un milieu défensif qui crée rien, qui est Casado. Et donc finalement, c'est compliqué. Tu ne peux pas aligner ça aujourd'hui, puisque Casado ne peut pas temporiser. Il n'a pas l'aisance technique pour. Dans un premier temps, tu vois, il n'a pas l'aisance technique pour. Et derrière, c'est un milieu défensif qui n'a pas bien défendu non plus. Donc ça veut dire, tu as à côté d'un Casado qui ne fait pas un bon match. C'est assez compliqué pour Bernal, même si lui aussi, voilà, encore une fois, assez fatigué. Donc voilà, c'était assez dur sur ce point de vue-là. Rafi, toujours l'homme du Barça, petite passe D à ce match-là. C'est pas son meilleur match, mais c'est un mec qui est régulier, qui donne de l'intensité. Il est sorti à la 60e. Je me disais, mais attends, pourquoi tu fais sortir Rafi? On était dans un jeu où l'adversaire ne voulait plus rien jouer, tu vois. Il voulait juste pas prendre le troisième but. Ils l'ont finalement pris, mais voilà, il voulait plus jouer. Et bon, j'ai compris Hansi Flick, voilà, match contre l'Atlético mardi, donc il a sorti entre guillemets tous les gens qui vont devoir se donner le plus mardi. Rafinha pour qu'il puisse courir vraiment à la folie mardi. Lewandowski qui est aussi sorti parce qu'il est un peu vieux et qu'on a compris que Ferran Torres, c'est impossible à mettre dans les vrais matchs. Et donc c'est pour ça qu'on cherche encore un neuf. Et il va falloir un vrai neuf jeune. Mais on ne peut pas aligner l'étal sur Alvarez. Donc ça va être assez compliqué. La mine qui est restée, la mine qui est en pétard, hein, franchement, des dribbles, il nous a fait plaisir, il nous a fait vibrer, passe des buts. Voilà, il y a un moment, il a fait son action, râteau gardien, but. Ah oui, mes potos, c'est bien fait pour lui. Petit, c'était but. Tu croisais à gauche, avec son gauche, il pouvait croiser. Il a dit non, 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 non. Il a dit, moi, est-ce que je suis désiré doué? Non, il a dit non. Moi, c'est pas les trucs comme ça. Moi, c'est râteau, ping, poteau. Ah, je dis, ah là là, la D, il met les mains sur la tête. Je mets aussi les mains sur la tête. Je dis, petit, tu m'as fait vibrer. Comme mon bigot, tu me fais vibrer. Donc, je vais rien dire de particulier vis-à-vis de ça. Mais c'est un mec, franchement, toujours du plaisir. Le latéral gauche adverse qui appelle de l'aide. Et voilà, donc c'est un mec quand il n'y a pas des prises à 2 monstrueuses, prises à 3 prises à 4 tu vois quand même du football de lui. Voilà, tu vois quand même du football de lui. N'en déplaise aux rageux qui vont dire oui, nanana, nanana. Et quand tu tombes pas sur lui, tu tombes pas, tu t'écroules pas. En fait, les gens défendent comment aujourd'hui puisqu'on met pas de faute, on met pas de carton au défenseur. C'est, je vais essayer de dribbler par le côté, tu vas mettre le poids de ton corps, tu vas limite te coucher sur moi et il y aura pas faute. Et il n'y aura pas faute. Et donc c'est quelque chose que subit beaucoup Lamine Yamal. Soit je me couche sur toi, soit je me couche sur le ballon, soit je te pousse. Quand tu reçois la balle de haut but, je te pousse déjà. Donc c'est des situations où tu peux rien faire de beau, de particulier. Et après les gens vont dire, ah voilà, je t'ai tenu tout le match.
Or que c'est faux. Si vous en êtes venu à faire ça pour tenir le petit, ça démontre déjà quelque chose d'incroyable. C'est que voilà, on fait pas ça sur tout le monde ne reçoit pas ce traitement-là. Et donc, ça démontre que voilà, ce mec-là, dès que la balle est touchée, il faut, allez, on va à 3 dessus et on abandonne le reste. Donc, vraiment, bon type. Franchement, il m'a fait vibrer comme d'habitude. Lewandowski, si je dois finir avec cette équipe, et Dani Olmo, je suis en ouf. Lewandowski, voilà, bon, on attend qu'il joue un peu plus vite, mais on comprend que c'est l'une de ses dernières saisons de foot au global. Tu vois, je pense qu'il va faire cette saison-là, faire sa Coupe du Monde. C'est pas délirant s'il annonce sa retraite après ça. Même si c'est un mec toujours pertinent, hein, c'est un mec, mais c'est un mec finalement qui va. Plus le temps va avancer, plus il va pouvoir jouer, allez, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Et c'est un peu se faire du mal. Repose ton corps. Merci tonton, franchement, pour les travaux. Et après, je sens aussi un mec qui veut pas nous laisser avec Ferran Torres. Parce qu'il dit non, j'aime vraiment le Barça. Et vous laissez avec Ferran Torres neuf tout le temps, sans Lewandowski, c'est quelque chose d'assez fou. 20 buts l'année dernière, Lewandowski, plus de 20 buts, 22 buts, 23 buts, je crois. Un peu plus. Voilà, donc ça veut dire que c'est un mec, il reste parce que voilà, l'autre, le mec censé le remplacer n'est pas à la hauteur et partira quand voilà, on aura un top 9 sans souci, je pense. Dani Olmo ici, c'est un peu plus litigieux, un peu plus mitigé. Il a 9,3 de notes ici, je regarde sur Footmob, parce qu'il a marqué 2 buts. Mais dans le contenu du jeu, c'était un peu mieux que d'habitude. Faut le dire. C'est un peu mieux que d'habitude. Après, l'équipe en face est assez nulle. Est assez nulle. Voilà, mais c'est un peu mieux que d'habitude. Mais il perd toujours des ballons terrifiants dans des zones terrifiantes où il ne doit pas faire son contrôle orienté, se retourner, il ne prend pas d'infos. Et voilà, donc ça peut accourir contre des plus grandes équipes à des buts. Voilà, clairement. Maintenant, il marque 2 buts. Merci à lui, tu vois, il a récupéré un peu de Fermine où des fois, on t'envoie un ballon pète comme un bouchon de liège. Et le troisième but qui vient délivrer le match, finalement, voilà, très pertinent. Et c'est parfait comme ça. Voilà. Offensivement, ça aura été un bon match, mais dans la réflexion, certaines fois, dans les zones un peu dangereuses, attention, toujours petit bémol sur ce mec-là. Il faut qu'il fasse attention. Rashford qui a fait du bien quand il est rentré aussi, si je dois parler de ça. Rashford qui a fait du bien. Koundé, vraiment, qui doit aller prendre des vacances. Christensen, bon, il n'y a rien à dire. J'ai pas assez vu, pas assez joué. Et bien sûr, on doit parler de Pedri. Ah là là, voilà. Parce que je crois, ce mec-là, vous avez oublié, donc vous avez vu aujourd'hui. Fermez vos gueules, arrêtez de le comparer aux gens. Fermez vos gueules et arrêtez de le comparer aux gens. Pedretti, il est rentré dans ce match-là et le monde s'est tu. Le monde s'est tu. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de profiter qu'il soit blessé pour dire mon joueur il est plus fort que Pedri. Mon joueur, non, c'est mon joueur qui est plus fort. Comparez vos joueurs entre vous et laissez le roi, l'empereur des milieux de terrain, seul. Arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de nous faire chier, s'il vous plaît. Ce mec-là, c'est la définition de comment tous les milieux de jeu, 0 ballon perdu, 0 duel perdu, rien perdu, que des belles passes, des 4 joueurs d'affilée dribblés, que action créée 1000. Donc ça veut dire qu'il rentre 30 minutes, il sort de blessure et il démontre. Donc moi, je ne vais plus parler avec vous. Si vous voulez créer votre petit commentaire de rageux, c'est pas grave. Mais parlez plus de Pedri. Voilà, d'ailleurs, il faut que j'achète un maillot de Pedri parce que voilà, numéro 8, vraiment, c'est comme ça que tous les milieux du monde doivent jouer, doivent aspirer à jouer. Ils doivent dire, voilà, moi je suis fan de Pedri. Mais vous avez le même âge, oui, mais je suis fan de Pedri et je veux jouer comme lui. Voilà, c'est tout. Et voilà, et même les anciens milieux, ils disent que non, Pedri, c'est quelqu'un, il peut être mis à notre table. Donc ça veut dire vraiment, rien à dire, ce mec-là, parfait. Voilà, et voilà, c'est un mec, vraiment un plaisir de le regarder, un plaisir de le voir jouer. Pedri le pinceau, un plaisir tout simplement. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief du FC Barcelone contre Alaves. Victoire 3-1. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo.